Carmen, cadre à la BCEAO. Lucien, fondé de pouvoir à la SECNA. Prosper, responsable audiovisuel au CESAC. Simplice Nikoué, directeur de société. Jacques Marceau, opérateur économique. Bernadette, marieuse à Soumbédioune. Arnaud, étudiant en 6e année de pharmacie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout combine tout, alors que Evelyne est étudiante en DEA fiscalité à l'Institut supérieur de management de Dakar. Leur point commun à tous, ils sont d'origine ivoirienne et sont établis depuis un certain temps dans la capitale sénégalaise, loin de la lagune ébriée. Portrait croisé de ces Ivoiriens au destin divers à la découverte de la communauté ivoirienne au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Diplomatie sans frontières. Une émission qui va aujourd'hui à la découverte de la communauté ivoirienne vivant à Dakar. Qu'est-ce qui fait la particularité des Ivoiriens vivant à Dakar parmi les étrangers qui sont dans la capitale sénégalaise? Tout de suite, nous allons voir ça dans cette émission spéciale Communauté ivoirienne à Dakar. Qu'est-ce qui fait la particularité des Ivoiriens de Dakar par rapport aux autres communautés étrangères vivant au pays de la Teranga? Des tranches de vie ponctuées de réussite mais aussi de difficultés. Du cadre évoluant dans une organisation panafricaine ou internationale, à l'étudiant, en passant par l'homme d'affaires, le commerçant, le footballeur en herbe, l'ouvrier du secteur informel, Diplomatie sans frontières a promené sa caméra dans les dédales de la vie des Ivoiriens à Dakar. Des tranches de vie ponctuées par des témoignages, dont celui de son Excellence Madame Fatimata Touressi, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal, qui fait le tour d'horizon de la vie des Ivoiriens de Dakar, mais aussi des relations exemplaires entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'actuel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au pays de la Teranga arpente depuis 1979 les allées des chancelleries de son pays à l'étranger. Ainsi, sa carrière diplomatique a débuté en 1979 avec un poste de conseiller secrétaire des Affaires étrangères chargé de la coopération au niveau du ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. De 1979 à 1982, Madame Fatimata Touré étrenne son premier poste à l'étranger comme premier secrétaire de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en Italie. Puis, de 1982 à 1989, elle revient en terre africaine, plus précisément au Nigeria, mais cette fois-ci en qualité d'épouse d'ambassadeur. À partir de 1989, retour à son ministère de tutelle comme attachée de cabinet avant de retourner dans un poste diplomatique, plus précisément au Royaume d'Espagne comme premier conseiller d'ambassade de 1991 à 1996. Sa carrière diplomatique se poursuivra en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord entre janvier et août 1996 avant de revenir encore une fois au Bercail comme ambassadeur en charge de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères. Une période charnière car marquant l'entrée de Madame Fatimata Touré dans le cercle restreint et envié des 3 premières femmes nommées dans l'histoire de la diplomatie ivoirienne à la prestigieuse fonction d'ambassadeur en tant que diplomate de carrière. En poste au Sénégal depuis 2000, Madame l'ambassadeur Fatimata Touré, mariée au khalife général des Tidjanes, une confrérie qui ne lui était pas totalement étrangère, son père, chef religieux, l'avait connu lors de son pèlerinage à la Mecque en 1946 de passage à Dakar. Madame Fatimata Touré est un exemple d'intégration.
Je pense que les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Elles remontent à bien plus loin. Rappelez-vous simplement les relations tout à fait fraternelles que les deux présidents, pères fondateurs des deux nations, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, je voudrais parler des deux présidents Léopold Sédar Senghor et le président Houphouët-Boigny, paix à leurs âmes, puisqu'ils sont plus des nôtres. Toutes les relations qu'ils ont eues étaient basées sur la confiance et la fraternité. L'un ne fonctionnait pas sans l'autre. Nous étions très jeunes à l'époque, mais nous avons eu quand même à suivre un peu tout ce qu'ils faisaient ensemble. Je crois que cela date de longtemps. Maintenant, aujourd'hui, si ces relations ont atteint un certain seuil très excellent, je pense qu'il y va aussi de l'apport des successeurs de ces deux présidents-là. Je voudrais parler du président Ouad, du président Babo, aujourd'hui, qui fait un excellent travail en Afrique, ensemble avec ses pairs. La crise ivoirienne de 2002 a secoué toute la région ouest-africaine du fait du poids économique de ce pays. De Dakar à Accra, en passant par Bamako, Conakry ou Ouagadougou, les contre-coups de cette crise se sont fait sentir. C'est pourquoi le processus de paix enclenché depuis les accords de Marcoussis, ainsi que les différentes séquences menant à la réconciliation, dont l'accord décisif du 4 mars 2007 à Ouagadougou, a suscité beaucoup d'espoir. Le président de la République du Sénégal, que je voudrais saluer au passage pour son implication à la résolution de la crise ivoirienne. Rappelez-vous simplement que si toutes les réunions que nous avons tenues, Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Marcoussis et j'en passe, c'est grâce au cessez-le-feu obtenu pendant les heures chaudes de l'affrontement entre les parties belligérantes. Et cela a pu être possible grâce à l'entre-gens du chef de l'État sénégalais. Et je voudrais donc faire vraiment un rappel assez important sur cette action-là. Et cette action nous a conduit aujourd'hui à une autre action qui est encore plus belle, le dialogue direct, qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à la paix. D'arriver à la paix et de fumer, comme le diraient les Indiens, le calumet de la paix. Sans parler de la visite historique à Bouaké du président Laurent Gbagbo le 30 juillet 2007. C'est un symbole très fort. Un symbole très fort parce que le président a été élu en 2000. Et en 2002, il y a eu la crise. Et depuis donc cette date, il n'était pas allé à Bouaké. De se retrouver à Bouaké, pour nous les Ivoiriens, je crois que c'était un message très fort d'espoir pour les Ivoiriens. Et d'espoir pour les Ivoiriens, il faudrait féliciter donc le chef de l'État, si je peux m'autoriser cela, et le Premier ministre, qui ont compris que ce n'est pas la communauté internationale qui va résoudre notre problème. Nous avons compris que c'est nous les Africains, nous les Ivoiriens, qui avons des problèmes, qui devons nous asseoir, comme on le fait souvent sous la Bapalab dans les villages, pour résoudre notre problème. Et je pense que le Premier ministre Soro Guillaume a bien fait de prendre la main tendue du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a agi en politicien avisé, c'est-à-dire en homme responsable. Quand un père de famille est là et que ses enfants se rebellent contre lui, c'est à lui de faire l'effort d'aller ramener ses enfants à la maison. C'est ce que le chef de l'État a fait. Et avec tous les Ivoiriens dans toutes leurs composantes. Je pense que c'est un signal très très fort. La particularité de la communauté ivoirienne à Dakar réside dans la proximité géographique et affective existant entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une forte communauté sénégalaise vit à Abidjan et depuis quelques années, les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la destination Sénégal. Et pour l'essentiel des Ivoiriens vivant au Sénégal, l'intégration s'est bien passée du fait des liens assez solides existants entre les deux pays et des similitudes dans le vécu quotidien. Je m'appelle Lucien Blé, je suis né à Abidjan, je suis ici à la SECNA depuis 1992, je suis actuellement le premier fondé de pouvoir de l'agent comptable en charge du recouvrement. Vous savez, la SECNA est un instrument d'intégration africaine. Le siège est à Dakar, dans un pays qui est symbole d'intégration africaine. Donc, je suis au milieu de plusieurs symboles. Au niveau de la communauté ivoirienne, l'ARIS, donc l'Association des ressortissants ivoiriens au Sénégal, est une fêtière. Et une fêtière qui existe depuis au moins une cinquantaine d'années. Puisque les premiers cadres ivoiriens qui sont arrivés au Sénégal ont jugé utile de se retrouver pour la solidarité, l'amitié et la compréhension entre tous les Ivoiriens, quelle que soit leur nature et leur bord.
C'est comme ça que l'ARIS a été créé. Donc l'ARIS est la fêtière de toutes les associations sectorielles qui sont au Sénégal. Donc nous avons des associations dans chaque entreprise, des associations pour ceux qui, même pour ceux qui ne travaillent pas, nous avons créé une association pour eux. On a organisé donc la communauté ivoirienne en association de base. Ce que je retiens de M. Blay, c'est que c'est grâce à M. Blay que beaucoup d'agents ont pu avoir un toit ici au Sénégal. Hein? Il a fait un montage financier qui a permis à beaucoup d'expatriés qui ont pu avoir un logement. Je peux donner un exemple. Par exemple, si vous allez vers Liberté 6, il y a des cités, villas, 125 villas. Hein? Et qui ont fait que presque 34 villas aussi. Toutes les communautés, je peux dire que toutes les communautés qui font partie de l'ASECNA ont leur toit maintenant ici. On lui donne le surnom même de Mandoy, je crois. Mandoy. Oui, Mandoy. Hein? Il s'est vraiment intégré et il a de très bons rapports avec tout le monde. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Le Sénégal est devenu notre seconde nation, pour ne pas dire notre première patrie. Moi qui vous parle, mes enfants ne parlent que le Wolof comme deuxième langue, à part le français. Donc c'est vous dire que nous avons été tellement bien intégrés que parfois on ne se rend pas compte qu'on était ivoirien avant de devenir sénégalais. Ici, nous avons des cinémas, nous avons des maquis et on a essayé de recréer un peu l'ambiance qu'on avait quand on était en Côte d'Ivoire. Donc il y a des maquis ivoiriens, il y a des maquis où on s'intègre, sénégalais, ivoiriens et tous les autres de la sous-région. Il y a des maquis, il y a des cinémas, il y a des bars, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a recréé l'ambiance. Les Sénégalais eux-mêmes, en tant que pays de la Teranga, ont créé une ambiance. Et nous sommes venus nous confondre. Donc il y a une sorte d'osmose ou de symbiose entre Sénégalais et nous. Donc celui qui vient ici n'est pas dépaysé. Il a tout ce qu'il faut pour s'amuser, manger, boire et vivre à l'aise. Prosper, responsable audiovisuel au CESAC. Je suis là depuis 1986. Je suis très bien intégré. Bon, cela est dû par rapport à mon boulot. Prosper, quand même, c'est un Ivoirien très particulier parce que c'est quelqu'un que j'ai connu un peu avant le CESAC, parce que je l'ai connu dans le quartier où j'habitais. Et c'est après qu'on s'est retrouvé au CESAC et il était dans un autre service. Mais disons que c'est sa disponibilité et son ouverture qui avait fait que, au moment où je mettais en place le centre audiovisuel, où on avait besoin de ressources, que j'avais demandé à ce qu'il vienne travailler avec nous. Mais ce qu'on peut retenir de Prosper véritablement, c'est quelqu'un qui, au-delà de son intégration même, est arrivé à mettre ensemble des Sénégalais. Et c'est très important parce que j'avoue que Prosper, étant ivoirien, m'a fait connaître pas mal de Sénégalais dans ce pays. Et peut-être l'anecdote que je donne souvent, c'est que Prosper a été un ami très très proche de Maître Moustapha Wade qui a disparu ces derniers temps et qui était plus ou moins son grand-père. Mais ils avaient tellement de telles bonnes relations que moi je me posais la question comment Prosper était arrivé, disons, à développer, disons, ces rapports. Mais au niveau du CESAC aussi, je pense que il y a pas mal d'Ivoiriens comme lui-même. En tant qu'Ivoirien, il appelle les autres Niak, parce que lui, il dit qu'il n'est pas Niak, il est sénégalais. Donc c'est pour vous montrer que c'est quelqu'un qui est très bien intégré et avec qui peut-être je garde aussi de très bons rapports. Parce que souvent ma femme me dit que Prosper Moïse Ndjeke, parce que chaque année, depuis presque bientôt 15 ans, à chaque tabaski, disons, la cuisse du mouton, c'est pour Prosper. Et heureusement aussi, Prosper a trouvé une famille qu'il a bien intégrée parce que Prosper a une belle-mère qui est fantastique, une mère qui est très adorable et une femme aussi qui est bien parce que Cathy, je sais qu'elle a beaucoup aussi participé à l'intégration de Prosper dans ce pays. Je suis sa belle-mère, mais un fils très poli, gentil, affable,
Et il aime toute la famille. Prosper, je peux vous dire qu'il a un cœur d'or. Il est serviable. Il est très gentil. Il nous aime. Moi, sa belle-mère, je n'ai rien à lui reprocher. Que de prier pour lui. Ma fille qui se marie avec Prosper ne s'est jamais plainte de Prosper. Jamais. Jamais. Et je le remercie. Et comme je lui dis toujours, il est venu à Dakar. Je suis sa maman et je suis son papa. Comme le Wolof dit, so amul dom, ni nga am botu, so amul botu am dom. Mu ñëw ma boot ko, dama ko boot. Et il est comme mon fils, comme mes enfants. Je suis très contente de Prosper. Que le bon Dieu lui donne une santé. te yàlla saxal la ci sa place doom baax nga lool te bëgg nga ñu. Pros, c'est pas un beau-frère, c'est un frère pour moi. Je suis la grande sœur à sa femme. Mais depuis qu'il est rentré dans la famille, moi, des fois, je reste des mois, il prend son téléphone, il m'appelle. Mais toi là, il fait des fois, il me joue tellement, il n'y a pas question de belle-sœur, beau-fils. Dans certaines familles, tu sens. Mais Pros, il fait partie de nous. Ce n'est pas un beau-frère. C'est un petit frère pour moi. Il est avec ma soeur. Comme je suis avec lui, je ne suis même pas comme ça avec ma soeur. S'il avait amené son... Parce que d'habitude, on dit gnac. Mais lui, le caractère gnac là, nous, on ne connaît pas chez lui. C'est nous qui sommes gnac maintenant. Mais lui, il est plus que sénégalais. Il mange tout. Il n'a pas de problème. Il ne crée pas de problème. Depuis qu'il est dans la famille. Dieu nous est témoin. Wallahi, Pros n'a jamais amené un seul problème dans cette famille. Notre papa est très gentil. Il nous aime beaucoup. Il nous gâte tellement. Et nous formons une famille vraiment unie. Mon père aime beaucoup ma maman. Jamais on a entendu des problèmes par-ci, par-là. Vraiment, nous sommes vraiment une famille très unie. Je dirais tout d'abord, c'est un gentil mari qui ne me crée pas de problème du tout et qui s'occupe vraiment bien de moi et de mes enfants. Je ne me plains vraiment pas. J'ai eu même des parents qui ont beaucoup douté de notre mariage et qui ont eu le courage quand même de revenir vers moi pour me dire « Franchement, tu as fait un bon choix. » Car c'est un monsieur très bien et on n'a rien à dire. Ce qu'on pensait, ce n'était pas ça. Donc franchement, je ne me plains pas et je ne regrette pas de l'avoir connu. Quand on va habiter quelque part, les gens le connaissent d'abord. C'est lui d'abord. Ils ne me connaissent pas. C'est toujours M. Kofi. Donc il s'intègre très vite. Tous les plats ivoiriens, il me l'a appris. Aujourd'hui, je le prépare très bien. Et, bon, il m'apprend beaucoup de choses, la culture ivoirienne, leurs coutumes et tout. Et je ne pose pas de problème pour ça. Mes enfants, quand ils sont nés, ils font leurs coutumes et il n'y a pas de problème. C'est pareil. Nous sommes tous des Africains, donc je ne trouve aucun inconvénient. De part et d'autre, il y a eu un effort quand même. Il n'est pas aussi facile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas. Il n'est pas aussi donné à quelqu'un comme ça qui vient, qui rentre dans une famille et puis bon, on ouvre les bras et on l'accepte. Et je crois que quelque part aussi, j'ai essayé de cultiver ce comportement-là. Je me suis dit que je rentre dans une famille, j'ai derrière moi un peuple, une tradition. J'ai en face de moi la même chose. Il ne faudrait pas que d'ici, dans le parcours, dans mon cheminement, je puisse avoir des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si je piétine, si je marche mal dans cette famille, c'est toute la communauté ivoirienne qui est interpellée. Donc mon devoir envers cette famille, c'est de me comporter de telle sorte que demain, si je ne suis pas là, on voit un autre Ivoirien qui passe, on dira « Ah, on se rappelle, c'était ce monsieur qui était passé, c'est un de ses parents. » Donc j'exhorte à tout le monde, à tous les étrangers, ceux qui viennent au Sénégal, ceux qui veulent s'établir ici, ceux qui veulent se marier,
d'abord, avoir un bon comportement, être franc, rien que la franchise, être humble, avoir le respect de soi, respecter celui à qui on a affaire. Je crois que si vous avez tous ces comportements, vous pouvez aller n'importe où. Comme je suis dans la communication, je vais souvent vers des gens, je vais apprendre parce que je suis appelé à apprendre. Le métier que j'exerce est appelé à une certaine connaissance. Donc, j'avais pour vocation apprendre, toujours apprendre. Donc, pour apprendre, il faut côtoyer les gens. Donc, ma devise, c'est de voir les gens, les connaître. Je m'en fous de leur façon de vivre. Mon problème, c'est de les connaître et de vivre avec eux par rapport à tout ce qu'ils font. Et je retiens beaucoup de choses, d'aventures que j'ai vécues avec lui et des choses qu'il me racontait aussi. Ouais. Comme par exemple, il m'a raconté une fois, par exemple, une histoire que je n'oublierai jamais. Parce qu'il dit que chez eux, il y a certaines gens qui mangent le chat. Et je lui dis, mais comment est-ce qu'ils font pour attraper le chat? Le chat est tellement rapide, leste et tout ce qu'il faut. Il me dit, non, mais il y a une façon extraordinaire, tu ne vas pas me croire. Mais il suffit de mettre une bassine d'eau dans la cour, de la remplir d'eau. On remplit la bassine d'eau et on y plonge une boîte de sardines. Le chat, quand il vient, il est attiré par l'odeur de la sardine. Au lieu de plonger et aller prendre la sardine au fond, le chat essaie de boire l'eau et le matin, tu le retrouves complètement les quatre fers en l'air parce que tellement il a bu d'eau. Et c'est comme ça qu'il a attrapé le chat. Je connais sa femme, ses enfants, j'ai été à toutes ses fêtes, à toutes les manifestations qu'il y avait chez lui, à son mariage, à ses baptêmes, aux communions de ses enfants. Vraiment, c'est vraiment un ami, effectivement. Vous avez un papa ivoirien, une maman sénégalaise. Comment ça se passe à la maison? Ça se passe très bien. Il n'a jamais eu d'histoire ici. Ils sont tout le temps ensemble, vraiment. Ils s'aiment bien et ils s'occupent bien de nous. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est 2 heures de vol. Donc c'est le même peuple. J'ai appris d'abord à côtoyer les Sénégalais étant à Abidjan. Donc chez moi, arriver au Sénégal, ce n'était pas compliqué. C'était les mêmes habitudes parce que Abidjan, mes voisins proches, c'était les Sénégalais. D'abord, c'est ce qui m'a motivé même à venir connaître le Sénégal. Donc là, bon, j'étais un peu pressé de voir comment vivaient les Sénégalais. Parce qu'à l'étranger, les Sénégalais donnaient une bonne image quand même de leur pays. Donc j'étais pressé de connaître le Sénégal. Ah, c'était ma soeur qui était en visite à Dakar. Avec son fils. Avec son fils. Ah non, il était en 2e année. Non, mais il était très jeune. Et moi-même, quand je t'écoute à côté de lui comme ça, du haut de ces 2 mètres-là. Ta photo au Maroc là? Oui. Ça, c'est la chorale. La journée de la paix qu'on avait fait à Sorano là. Oui, il y avait ma famille qui était venue là. Voilà. C'est ça, non? Oui, c'était bien. FIFA Mère, Hélène, tout ça. Okay. Moi, c'est Evelyne Yao. Je suis en Master 2 à l'Institut supérieur de management ISM. Je suis à Dakar depuis janvier 2003. J'étais venue pour des études en droit et maintenant je fais ma spécialité à l'ISM. Bon, moi c'est Bintou Keita. Je suis à Dakar depuis 2002. Je suis venue dans le cadre des études. Donc là j'ai terminé ma 5e année de pharmacie. Et l'année prochaine, j'entame ma thèse pour l'obtention du doctorat. J'ai été très bien accueillie dès le départ. C'est vrai que je n'ai pas été dans une famille sénégalaise proprement dit. Mais bon, quand on me regarde, on se dit très souvent que je suis sénégalaise. Donc je pense que je suis plus qu'intégrée puisque j'ai l'image et tout. Bon, déjà, à ma première année, j'étais avec mes tuteurs qui sont sénégalais. J'ai passé toute une année là-bas. Et ensuite, j'ai habité seule, là, à Gueule-Tapée et tout, pour pouvoir poursuivre mes études. Bon, ça va, j'ai été bien intégrée et tout. Je dis quelques mots de Wolof, ça va quoi. Il y a une journée qui s'appelle l'accueil des nouveaux. Donc j'ai été accueillie d'abord par les étudiants de ma faculté. Parce qu'il faut savoir que nous sommes d'abord regroupés en faculté avant d'être regroupés dans l'amicale, je dirais nationale, dans la grande amicale. Donc j'ai d'abord été
accueilli par les étudiants de ma faculté, ensuite par les étudiants de l'amicale. J'ai une très belle image des Ivoiriens ici parce que je sens qu'ils se battent beaucoup, surtout pour les études. C'est vrai qu'ils aiment la fête et tout, ils ont essayé, ici on peut dire, comme on dit chez nous, de déplacer un peu le show ici. Mais malgré ça, ils travaillent beaucoup. Vous avez pu rencontrer Anou Adja, je suppose. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la fête, mais qui travaille beaucoup. Et il donne un bel exemple. Et il y a beaucoup qui viennent, qui suivent aussi cet exemple-là. La preuve, vous voyez, nous sommes ici. Moi, je suis là avec mon petit frère. Elle aussi, elle est là avec son petit frère. Parce que les parents ont vu qu'on s'est épanoui ici. En tout cas, les études, tout va bien. C'est vrai qu'on est là entre nous. Il n'y a pas de parents. On fait un peu la fête, mais on n'oublie pas le principal. Et donc, j'ai une très belle image de mes compatriotes ici. Ils se comportent bien. On essaie de retrouver la famille ivoirienne ici. Il y a des petites associations, de petits groupes qui se retrouvent de temps en temps pour faire la fête. Quand il y a des manifestations importantes, on essaie de se retrouver et tout, retrouver l'ambiance du pays, quoi. Les Sénégalais sont très patriotes et ça me plaît. J'aime ça, j'aime que quelqu'un défende son pays envers et contre tout, que quelqu'un s'affirme. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui partent, mais quand même la majorité adore leur pays. En tout cas, quand tu rentres en discussion avec un Sénégalais, franchement, il met le pays en avant et ça me plaît beaucoup. En tout cas, c'est un exemple de patriotisme que je prends ici. Oui, moi c'est plus la nourriture qui me plaît vraiment au Sénégal, surtout le soupe kanja, le tchèp, plein de petits plats que j'ai découverts quand je suis venue ici. J'ai vraiment aimé, c'est d'autres saveurs à découvrir, c'est différent de ce qui se fait chez nous et tout. Et puis j'aime bien aussi la tenue traditionnelle sénégalaise, j'aime bien voir les dames en boubou, elles le portent vraiment bien, c'est vraiment très bien cousu ici, ça. C'est ce que j'aime vraiment, la tenue vestimentaire traditionnelle, je dirais. Bon, à mes amis et parents que j'ai laissés à Abidjan, je leur dirais que je vais bien, je suis bien accueillie, les études, ça avance, Dieu merci. Je leur demande de continuer à prier pour moi. Je remercie ma mère qui, franchement, se bat pour que je sois ici. À mes compatriotes ici, je leur dirais de prendre exemple sur les Sénégalais que nous avons trouvés ici. Ils sont très, très patients, ils ne s'énervent pas, ils ne sont pas bagarreurs, ils ne font pas des marches pour un oui ou pour un non. Franchement, quand on vit avec les gens, quand on essaie de prendre leur bon côté, quand on essaie de les imiter, surtout quand ils font de bonnes choses, et que c'est tout le mal que je leur souhaite, d'avoir de la patience et beaucoup de calme, et de beaucoup bosser, de savoir l'objectif, de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus ici, comment ils sont venus ici, comment est-ce que les parents font, de penser à ça et de se mettre au travail. Tout ce que je leur dirais. Merci. Et tout votre message? Moi, je voudrais remercier toute ma famille, en particulier ma mère, qui m'aide, qui me supporte depuis toutes ces années et tout. Elle va bientôt voir le fruit de son travail. Et je lui dis vraiment merci à toute ma famille, à mes frères, à mes sœurs qui sont restés à Abidjan et partout ailleurs, et à tout le monde, quoi. Moi, je suis à l'état civil Théan Selm-Serge Audrey. DJ Jamal, c'est mon pseudo d'animateur. Je fais la radio, je suis animateur à Wolf 3 et DJ en soirée dans différents boîtes de nuit. Je collabore, en fait, je fais des soirées de collaboration pour inciter les gens à venir découvrir ce que c'est la musique ivoirienne, la musique africaine en tout, quoi. Ça fait 4 ans que je suis à Dakar et ça fait vraiment 3 ans que j'exerce dans le métier radio et DJ. Et comment ça se passe? Ben,
on a essayé de s'adapter. Maintenant, on est vraiment inclus dans la culture sénégalaise. Et puis bon, on essaye d'implanter notre savoir-faire, c'est-à-dire ce qu'on peut apporter de plus avec la culture ivoirienne, c'est-à-dire le coupé-décalé, ces rythmes qui, ma foi, fait partie désormais des rythmes qui font danser tout le monde en discothèque. Et donc, nous, on a décidé aussi de vendre cette image ivoirienne pour le plaisir aussi du peuple sénégalais, des Congolais, Gabonais, Nigériens, Burkinabés, c'est-à-dire toutes les communautés africaines qui sont représentées ici au Sénégal. Je dirais d'abord paix à son âme Doug Saga, le créateur, concepteur de cette tendance. C'est vrai, le coupé décalé, c'est d'abord lui, parce que c'est un mec qui ne savait pas danser quelque part en boîte à Paris. De par sa façon de danser, de gesticuler, c'était un mauvais danseur. Et le DJ ne pouvait que dire couper, décaler, couper, décaler, couper, décaler. D'où est venue un peu cette expression. Mais le couper, décaler, c'est un peu se faire valoir, c'est un peu montrer son image autrement, c'est donner de l'élégance un peu à la musique, au rythme. Et puis bon, nous, on a aimé ça parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on aime le boucan, on aime faire le bruit, on aime tout ce qui est tapageur. On a essayé d'unir le rythme et la parole, la tchatch. Aujourd'hui, les DJ ont fait la force du coupé décalé grâce aux Atalakou. Les Atalakou, c'est un peu vanter les mérites d'un client. C'est comme si je dirais RTS, c'est la meilleure chaîne télé ici au Sénégal, dans un thème bien chanté, bien apprécié. Et puis bon, il y a le rythme qui suivait après. Il y a des fous, mais on s'en fout. Papa est tout. Ce sera trop dit si je juge un peu les Ivoiriens de Dakar, mais je sais que c'est une communauté qui aime un peu sa culture à elle. L'Ivoirien aime bouffer ivoirien, l'Ivoirien aime danser ivoirien, mais n'empêche que l'Ivoirien finit toujours par s'adapter à son mode de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Ivoirien qui est au Sénégal, quand il arrive, du coup, en un mois, il s'adapte. Pour finir, tu verras l'Ivoirien te danser le mbala et te faire vraiment tout ce qu'il y a de Sénégalais dans son sang, quoi. Bon, nous on aime ça, on aime surtout la fraternité. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire a été traitée souvent de pays xénophobes, bon, on n'aimerait pas avoir cette image à l'extérieur lorsqu'on sort. D'où on essaye de valoriser la culture ivoirienne, certes, mais en s'adaptant aussi aux valeurs du pays dans lequel on est. C'est-à-dire le Sénégal, par exemple, c'est un pays frère, c'est un pays qu'on aime bien, c'est un pays avec qui il y a une certaine amitié. Bon, je dirais les jeunes Sénégalais, les jeunes Ivoiriens, franchement, il n'y a pas de problème. C'est la jeunesse vraiment qui en veut, c'est la jeunesse qui a envie de créer, c'est la jeunesse qui a envie d'évoluer. Et c'est pour cela qu'au Sénégal, bon, vous voyez moi-même, j'étais tout mince quand je venais, maintenant je suis un peu gros, ça va. Le système de jeu de 15 ans, Marie, c'est quoi? Contre-passe. Le système de 15 ans, Marie, c'est quoi? Contre-passe. Très bien. Ok, on y va. Top, c'est parti. Là. Là. Très bien. Ok, on y va. Moi, je m'appelle Djibril Malik Traoré. Je suis sénégalais d'origine malien. Et mes débuts, je les ai faits particulièrement en Côte d'Ivoire, à l'Estella d'Abidjan d'abord, où j'ai fait des tests où je n'ai pas pu m'en sortir avec le président du club. Et après, j'ai pu signer un contrat de 6 mois à Sec d'Abidjan, où je logeais à Trècheville. Et j'ai passé un bon moment là-bas et j'ai pu m'exprimer là-bas. J'ai eu des bons amis qu'aujourd'hui, que je revois ici à Dakar, qui vivent même avec moi. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis venu ici à Sénégal. Donc, l'école football de 15 ans Maurice m'avait bien accueilli. J'ai beaucoup appris pendant les 2 ans que j'étais là. Je fais ici 2 ans. Donc, j'ai beaucoup appris envers eux. Donc, ils m'ont appris de jouer beaucoup de choses. Je m'appelle Bachir Diallo, je viens de la Côte d'Ivoire.
Je suis né et grandi là-bas, dans le quartier Yopougon. Bon, avant d'être là d'abord, j'étais dans le centre Silla et Frères. Mais après la guerre, mon père a dit que je pouvais venir au Sénégal, peut-être là je pouvais continuer à jouer le football et les études. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer les études. Je faisais la première en Côte d'Ivoire. Arrivé là, c'était un peu difficile parce que je suis venu sans pouvoir récupérer tous mes papiers à l'école. Mais bon, quand même j'ai pu continuer le foot. Ça se passe pas mal. Ici à 15 ans, les gens sont accueillants, le président, les joueurs. On joue aussi le championnat des jeunes. Bon, ça se passe bien pour le moment, on ne se plaît pas trop. Je rêvais d'être professionnel en Europe, dans les grands clubs, comme le club de mon rêve, d'être à Real Madrid. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est la même chose. C'est un pays de l'Afrique occidentale, francophone. Donc, il n'y a pas de problème de la langue, les jeunes sont accueillants, ils savent que nous sommes tous des Africains et ils savent aussi que je peux encore jouer pour le Sénégal, pourquoi pas, je suis africain, comme ça se passe pour les autres, je peux jouer pour la Côte d'Ivoire, je peux jouer pour le Bénin, n'importe quel pays de l'Afrique. Donc ils savent que je suis africain à cause de ça, bon, ils sont accueillants vraiment, je suis content et je félicite tout le monde. Je me suis fait pas mal ici des amis, donc c'est beaucoup déjà pour moi. Nous avons un centre qui joue au championnat junior, c'est important de le souligner. Et c'est les 2 meilleurs joueurs actuellement du centre. Redoubler d'efforts. Comme ça, vous allez, on ne sait jamais, peut-être dans l'avenir, vous allez être des internationaux sénégalais et peut-être des internationaux ivoiriens. Ou peut-être, je ne sais pas. Bon, de toutes les manières, j'ai confiance en vous et je suis sûr et certain que vous allez réussir dans le football parce que toutes les deux, vous êtes titulaires. Latéral droit, numéro 6. Moi, je suis Bernadette Gagne, ivoirienne, de mère et de père sénégalais. Bon, je suis arrivée à Dakar le 28 août 1994, à 13h précise. Mais depuis que je suis au Sénégal, vraiment, j'ai dit bravo aux Sénégalais parce que je n'ai pas eu de problème. Pas eu de problème. Je me suis intégrée dans le milieu où moi-même je ne connaissais pas parce que je suis de secrétaire, de profession secrétaire. Mais aujourd'hui, je me retrouve à Dakar où je fais un métier que je ne connaissais pas, qui est le mariage. Je suis mariée à la plage de Soumbédioum. Avec les vieux, malgré que je ne sais pas parler le Wolof, mais on compose normalement. Les vieux me comprennent, j'ai eu une place, je travaille, je peux aller à Kaya, je suis bien, je vais à Barni, à Mbou, à Yen, partout où je passe, en tout cas, ça passe avec les Sénégalais. Je n'ai vraiment pas de problème. Je n'ai pas de problème. La raison, tout le monde m'appelle Tanti. Que ce soit un vieux, que ce soit un petit, on ne connaît pas mon nom. Je suis la Tanti de tout le monde. Les gens m'adorent. Parce que d'abord, je me suis fait accepter par les Sénégalais. Parce qu'il faut se faire accepter par les gens. Quand tu viens dans un pays, il faut d'abord se faire accepter pour qu'on t'accepte. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, où je travaille aussi, je n'ai vraiment pas de problème. Avec les vieux, ça se passe très bien. Là, à Soumbédioum, je suis arrivée en 1996. Mais avec ce travail aujourd'hui, j'arrive chaque fin du mois à envoyer de l'argent à mes enfants. Je peux envoyer 300, 400 000 à mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 pirogues et 2 moteurs qui travaillent et je ne me plains pas. Allô, c'est qui? Ah, monsieur Dieu, j'arrive. Salam alaikum. Alaikum salam. Monsieur Dia. Monsieur Dia. Quelle surprise. Ça va, surprise. Ça Merci. va. Allô, bébé. Assieds-toi. Merci. Comment tu vas? Oui, ça va. Et madame Dia? Oui, elle va bien. Simplice Nikoué, directeur de société. Je suis à Dakar depuis le 25 octobre 1985. Autant dire que je suis l'un des doyens de la communauté ici. Monsieur Nikoué, nous sommes là ensemble depuis 15 ans.
Il habite au 49, moi j'habite au 48. Donc nous sommes côte à côte. Oui, M. Nikoye est beaucoup plus sénégalais que moi parce que, je peux le dire, parce que M. Nikoye, c'est un homme, je vous ai dit que c'est un homme de terrain. Donc il parcourt le Sénégal, il connaît mieux le Sénégal que nous. Il va vers Koudougou, vers Saint-Louis, dans toutes les régions presque. Il fait partie des associations. Et M. Nikoye, même lors de notre, comment dirais-je, de notre inondation, il faisait partie du comité de crise. Donc un gars qui fait partie du comité de crise, qui adresse des lettres, qui fait tout, tu sais que c'est un gars qui connaît bien le Sénégalais et qui est intégré dans le Sénégal. Monsieur Nikoye n'est pas... Moi, j'aime pas tellement le fait qu'on dise Ivoiriens, Sénégalais. Finalement, les Africains, on est tous frères et sœurs. Hein? Et là, on l'a bien senti avec Monsieur Nikoye, parce que dans cette cité, nous vivons tous ensemble, il y a toutes les nationalités, mais on se sent tous pareils. Hein? Monsieur Nikoye est quelqu'un de très bien, sa femme aussi. On habite ici depuis plus de 15 ans, il n'y a jamais eu de problème. Quand je suis allé à son village, c'est ce effectivement qui a reflété sur moi. Quand je suis allé au village, les gens étaient comme... Sa maman était comme... J'étais comme quelqu'un qu'il a déjà vu depuis longtemps. Et je ne peux pas vous relater la façon dont ils m'ont accueilli et comment ça s'est passé, parce que je ne voulais pas revenir devant lui. On est liés par le travail, mais compte tenu de la relation que nous avons depuis longtemps, on a des relations personnelles. Simplice Nikoye fait partie du Conseil présidentiel pour l'investissement, un choix qu'il apprécie à sa juste valeur. Si le choix s'est porté sur moi, parce qu'il faut rappeler que le Conseil présidentiel, c'est 30 chefs d'entreprise, et dont un tiers de Sénégalais, un tiers d'étrangers établis au Sénégal, et un tiers d'étrangers non établis au Sénégal. Donc, faire partie de ce tiers, c'est quand même un écrémage assez conséquent. Et de savoir que le président fait confiance à toute, j'allais dire, on va dire la diaspora africaine, tout ce qui est d'africain et de compétences, je trouve ça formidable. Parce que dans certains pays, on dit « Ah non, celui-là, c'est pas un Sénégalais, celui-là, c'est pas un ceci ». Et puis, vous savez, tous les problèmes identitaires que nous avons connus, par exemple chez moi. Alors, de savoir qu'à une structure aussi importante, on ne fait pas, comment dire, référence à l'origine pour choisir les personnes. On ne s'intéresse qu'à leurs valeurs. Je trouve que c'est vers là que l'Afrique doit s'orienter justement, et le président Wade l'a très bien compris, de savoir que quand on parle d'africanisation, quand on parle d'africanisme, ce n'est pas de 20 mots, c'est dans les gestes. Et je crois que ça a été un geste très fort. Arnaud Adja, c'est l'étudiant qui passe en 6e année de pharmacie maintenant. Je suis à Dakar depuis 5 ans, voilà, à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, du sud de la Côte d'Ivoire. Je fais partie du grand groupe Akan, de la tribu des Abourés. Voilà, c'est un peuple lagunaire, voilà, venu du Ghana. Je suis un bon sportif, donc les samedis matins généralement, au centre aéré de la BCAO avec des compatriotes. Après le sport, bon, il y a les soirs, nous sommes des hommes de la nuit, donc de temps en temps on va en boîte ou dans les cabarets qu'on appelle communément les maquis en Côte d'Ivoire. Voilà. Et depuis que la communauté a commencé à grandir, nous avons aussi ces espaces-là pour pouvoir, étant à Dakar, se retrouver en Côte d'Ivoire. Sinon, nous sommes régis en une amicale qui est l'AMESIS, qui est l'amicale des élèves, étudiants et stagiaires ivoiriens au Sénégal, qui est une sous-amicale de l'ARIS, voilà, l'amicale des résidents ivoiriens au Sénégal. Qui est là? Oh, c'est vous. Bonjour. Ça va, moi? Oui, ça va, Dieu. Ça va, toi? Laurent ramène fièrement les coquillages en guise de petit déjeuner à ses compagnons. Là-haut sont Je suis ivoirien, je vis ici depuis 8 ans. Je travaille dans l'événementiel. Si vous voulez un plus court, je suis agent marketing. Je bosse dans l'événementiel. Arnaud Adja, c'est, comme on dit chez nous, c'est mon petit, c'est mon bon petit, parce qu'en fait, avant, quand je suis arrivé, j'étais président des étudiants ivoiriens. Donc c'est nous qui les avons reçus quand eux ils sont arrivés.